Les ministres français et allemands des Affaires étrangères se sont rendus à Damas pour rencontrer les nouveaux dirigeants de la Syrie. Il s'agit de la première visite de hauts fonctionnaires de l'UE dans le pays depuis la chute de l'ancien président Bachar el-Assad le mois dernier. Jean-Noël Barrot et Annalena Baerbock ont aussi rencontré Ahmed El-Shareh, le chef de Hayat Tahrir al-Sham qui est aujourd'hui le parti de facto au pouvoir en Syrie. Avant cette visite d'une journée, Baerbock avait évoqué la possibilité de faire table rase et de reprendre le dialogue entre l'UE et la Syrie. Les responsables du gouvernement syrien, à leur tour, ont salué Annalena Baerbock, arrivée vêtue d'un gilet pare-balles, sans lui serrer la main. Le peuple syrien a tourné une nouvelle page pour son pays. La visite des ministres allemands et français des Affaires étrangères en Syrie au nom de l'Union européenne indique clairement qu'un nouveau départ politique est désormais possible et que l'Union européenne fera tout son possible pour que l'avenir de la Syrie soit libre et sûr pour tous. Un meilleur avenir pour la Syrie implique un transfert de pouvoir inclusif et pacifique, la réconciliation et la reconstruction. Pour y parvenir, le dialogue politique avec tous les groupes ethniques et religieux, tant les hommes que les femmes, est indispensable. Tout le monde doit participer au processus constitutionnel et à la formation du futur gouvernement syrien. Nous avons encouragé nos interlocuteurs à s'appuyer sur l'expérience et le soutien des Nations unies pour ce processus politique inclusif. Outre ces rencontres avec des représentants de la société civile, Barrot a également rencontré des chefs religieux du quartier chrétien et a visité l'ambassade de France à Damas, qui fut fermée pendant 13 ans. L'ambassade de France a rouvert ses portes après la chute du gouvernement de l'ancien président syrien Bachar el-Assad. C'est avec beaucoup d'émotion que je me trouve aujourd'hui sur le site de l'ambassade de France à Damas, au pied du drapeau qui a été hissé il y a quelques semaines après 13 ans d'absence. Et il y a un peu moins d'un mois, un nouvel espoir s'est levé grâce à la mobilisation des Syriennes et des Syriens. L'espoir d'une Syrie souveraine, stable et apaisée, l'espoir que les aspirations des Syriennes et des Syriens puissent se concrétiser. C'est un espoir réel, mais c'est un espoir fragile. Et la France se tient aujourd'hui plus que jamais aux côtés des Syriennes et des Syriens pour concrétiser cet espoir. Malgré les paroles pompeuses des dirigeants européens sur leur désir de coopérer avec les nouvelles autorités syriennes, les pays occidentaux n'ont toujours pas levé les sanctions imposées contre la Syrie sous Assad et n'ont pas annulé la désignation d'Al-Sham comme groupe terroriste. Il n'est pas étonnant non plus que ce déplacement des fonctionnaires européens ne se soit pas déroulé sans accusation portée contre la Russie. Annalena Baerbock, apparemment convaincue que les nouvelles autorités syriennes étaient obligées de suivre l'exemple de l'UE sur absolument toutes les questions, a déclaré qu'il était temps pour la Russie de quitter ses bases militaires en Syrie. À son tour, le représentant permanent de la Russie auprès de l'ONU, Vassily Nebenzia, a souligné que la Russie entretenait des liens d'amitié de longue date avec la Syrie. Il a également souligné que les dirigeants actuels de la République sont intéressés par la présence russe. Vous savez que l'organisation dirigée par l'actuel dirigeant au pouvoir en Syrie, Hayat Tahrir al-Sham, est désignée comme terroriste par le Conseil de sécurité des Nations unies. Bien sûr, les autorités en place cherchent la levée des sanctions et se présentent comme une administration qui défend les intérêts de tous les Syriens. Je dois reconnaître que jusqu'à présent, elles se sont montrées assez compétentes. Je ne sais pas si c'est sur un coup de tête ou si elles se rendent compte qu'il est nécessaire de lancer des messages corrects à l'ensemble de la société syrienne. La Russie et la Syrie entretiennent des liens d'amitié de longue date et ne sont liés à aucun régime. Le dirigeant syrien actuel envoie des signaux, notamment en ce qui concerne la présence russe en Syrie, indiquant que les nouvelles autorités syriennes souhaitent que notre présence se poursuive. Cependant, encore une fois, à ma connaissance, nous n'avons pas encore obtenu de résultats concrets.
Auparavant, Ahmed El-Shareh avait déclaré qu'il ne voulait pas que la Russie quitte la région et que la Syrie avait des intérêts stratégiques dans ses relations avec la Russie. L'Allemagne, qui s'est soudainement préoccupée du sort du peuple syrien et ne cesse de dire qu'elle est prête à soutenir la Syrie dans son redémarrage politique, a été l'un des premiers pays à refuser d'accueillir les réfugiés syriens, annonçant officiellement qu'elle ne prenait plus en compte les demandes d'asile des citoyens de ce pays du Moyen-Orient.